Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure des actus sur TV3V. On va parler dépistage, BD et cours d'écriture. D'ailleurs, on commence tout de suite avec les grandes lignes de la semaine. Au Moulin Neuf, la communauté de communes et de nombreux partenaires ont mis en place une journée de dépistage du Covid. Toute la journée du 23 janvier, ceux qui le souhaitaient ont pu se faire tester avec un prélèvement nasal. Bien écrire, ça s'apprend. Lors des cours avec un graphopédagogue, on améliore sa posture, la tenue du stylo mais surtout la lisibilité. Florine Christman enseigne l'art d'écrire. Après plusieurs années, il sort sa nouvelle BD. Joseph B., auteur niederbronnois, raconte l'histoire de 6 amis qui accueillent un anthropologue, un ouvrage dont les thématiques s'inspirent du vécu de l'auteur. Le nombre de cas positifs au Covid continue d'augmenter un peu partout. Pour avoir un résultat rapide si vous avez des doutes, vous pouvez vous faire dépister auprès de laboratoires ou bien lors des journées organisées dans certaines communes. À Niederbronn, la première a eu lieu ce week-end. Samedi 23 janvier, au Moulin Neuf, la communauté de communes organisait une journée de dépistage gratuit et sans ordonnance. Des tests RT-PCR sont pratiqués. PCR, vous connaissez pour Polymerase Chain Reaction, c'est-à-dire une réaction en chaîne par polymérase. Ça ne vous avance pas plus ? Eh bien, en vulgarisant très grossièrement, la technique consiste à multiplier les éléments du prélèvement pour, le cas échéant, reconnaître le génome du virus. La salive pourrait suffire, mais la méthode de l'écouvillon nasal est préférée car elle est plus fiable. L'Agence régionale de santé, ARS, la préfecture, l'assurance maladie, la ville de Niederbronn et les laboratoires Biolia et Biogroup sont partenaires de la communauté de communes sur l'opération, tout comme la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Il faut se faire dépister à partir du moment où il y a effectivement une prise de risque, une personne contact ou des premiers symptômes qui devaient apparaître. Après, beaucoup de personnes aujourd'hui sont porteurs sans même le savoir. L'idéal, c'est effectivement, faites-vous dépister pour pouvoir protéger votre famille, parce que c'est vraiment un des premiers cercles de contamination. Donc, faites-vous dépister, c'est le meilleur conseil qu'on peut apporter aujourd'hui. Les 4 box permettent un certain anonymat et réduisent les contacts. La facilité d'accès et la rapidité limitent grandement le risque de propagation du virus. On a un dispositif en place avec une dizaine de secouristes mobilisés et formés, tant sur le plan de la médiation que sur le prélèvement. L'objectif est que les gens qui viennent se présenter, qui se présentent sur ces centres de dépistage attendent le moins longtemps possible pour que ça soit d'un moment pas très agréable à un moment rapide où on va œuvrer pour que ça se passe très bien. Alors que des mesures semblent se profiler au niveau national, dans notre Comcom, le taux de positivité serait l'un des plus élevés du Bas-Rhin, plus de 10%, contre 7,1% pour la France, à l'heure où l'on enregistre ce commentaire. Ces tests permettent d'avoir un résultat rapide en cas de doute. Les résultats sont communiqués par mail ou par téléphone en fonction du résultat. Ceci dans un délai assez rapide, inférieur généralement à entre 12 et 24 heures grand maximum. D'autres campagnes de dépistage auront lieu. La prochaine, dans le même dispositif, sera le samedi 6 février, toujours au Moulin Neuf jusqu'à 15h. D'autre part, le pays de Niederbronn lance un appel aux professionnels de santé pour mettre en place un centre de vaccination dans la communauté à partir du 15 février. Pour se faire connaître, envoyez un mail à centre-covid@ccpiniederbronn.fr. Mais ce mail ne sert pas pour la prise de rendez-vous. Pour ça, il faudra encore attendre un peu. Et nous avons appris qu'il n'y aurait finalement pas de nouveau centre de vaccination dans la Comcom, ni dans tout le Bas-Rhin avant le 8 mars par manque de vaccins. Un fait divers en hiver maintenant. Avec le gel chaque année, des canalisations s'abîment et lâchent. Mais pour aller plus vite, pas de pelle ni de pioche, une machine aspire la terre. Même si cette année était plutôt calme, chaque année, plusieurs dizaines de canalisations se cassent.
Il n'est jamais trop tard pour reprendre des cours. Avec le temps, on ne prend plus le temps d'écrire correctement. Et avec les outils numériques, on a plus tendance à utiliser le clavier que la plume. Pourtant, l'écriture manuscrite serait plus efficace pour retenir les informations. On vous emmène dans une classe d'une spécialiste de la graphopédagogie. Depuis quelques années, une nouvelle profession a vu le jour, graphopédagogue. Florine Christmann, originaire du pays de Niederbronn-les-Bains, en fait partie. Elle a fini sa formation en juillet et a commencé à exercer en septembre à Schweighouse-sur-Moder. Le but d'un graphopédagogue est de rééduquer l'écriture à travers des cours particuliers. Les élèves qui font appel à elle ont des difficultés comme des douleurs au poignet ou tout simplement une écriture illisible. D'autres ont des difficultés à écrire rapidement. À la base, la profession s'est créée pour répondre à un besoin ciblant les enfants, même si des personnes plus âgées viennent prendre des cours. On a tendance parfois, c'est un peu le cercle vicieux, dire ils écrivent mal, c'est pas grave, aujourd'hui tout se fait à l'ordinateur, on n'en a pas besoin, voire parfois on les passe à l'ordinateur assez rapidement en fonction s'il y a des dysgraphies qui sont diagnostiquées. Sauf que voilà, on se rend compte aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que écrire à la main, ça a plein d'avantages au niveau de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, de tout ce qui est capacité rédactionnelle. Quand on écrit à la main, ça fait fonctionner plus de zones du cerveau que quand on tape à l'ordinateur. Taper sur une touche, que ce soit le A ou le Z, c'est toujours taper sur une touche, le geste est le même. Quand on va écrire, ça va permettre que le cerveau il encode le geste de la lettre, mais aussi comment elle s'enchaîne, et ça c'est spécifique à chaque mot. Ces élèves sont issus essentiellement d'Alsace du Nord. Zoé, une jeune Niederbronnoise, en est à sa 5e séance. Auparavant, elle a pu travailler sur la posture, le bon geste pour faire une boucle ou les lettres rondes comme le C, le A, le O et le D. Tout va compter quand on écrit, aussi bien comment on s'assit, donc les pieds bien à plat. Il faut qu'on soit stable pour bien écrire, donc il faut que les deux mains soient sur la table, une qui écrit, l'autre qui tient le cahier ou la feuille. On va travailler bien entendu tout ce qui est tenue de crayon, bien tenir son crayon pour bien écrire, puisque écrire c'est avant tout bouger les doigts, bouger 3 doigts. Alors je fais de la main gauche, mais c'est pouce index majeur qui vont faire ce mouvement de fléchette, donc la tenue de crayon est importante. À partir du moment où on ne le tient pas bien, on n'arrive pas bien à faire ce mouvement. Aujourd'hui, Zoé copie des phrases plus longues et s'applique sur les lettres complexes. Il y a toute une stratégie de copie. Dans un premier temps, on va lire la phrase en entier et imaginer la scène. Je demande à maman de m'offrir un blouson en laine pour Noël. Ok, donc là on est d'accord, on est sur des phrases un petit peu plus longues. Tu arrives à le voir celui-là, le blouson en laine dans ta tête ? Ouais. Tu le vois là, il a l'air bien chaud et tout. Ok, est-ce qu'il y a des difficultés ? Non ? Le A comme ça ? A avec accent ? Parce qu'on ne peut pas dire avait, d'accord ? Et après, mémoriser la phrase, l'écrire, puis la relire. Ok, c'est bon. Alors regarde, les doigts, le cahier, et la main bien en dessous, super, très bien. Lors de la séance d'environ 1 heure, la professeure travaille sur l'écriture cursive, avec des boucles et des enchaînements entre les lettres. La rééducation complète est prévue sur 6 à 10 séances. Entre chaque cours, les élèves ont des devoirs quotidiens, 1/4 d'heure maximum. Il faut défaire les habitudes prises avec le temps et réhabituer le corps à écrire correctement. On remarque vraiment au niveau d'habitude de la fluidité, au niveau de l'écriture. On part souvent d'écritures comme ça qui sont très saccadées, très anguleuses, à des écritures plus arrondies. Ils vont être plus à l'aise, gagner en rapidité. Et dans l'idéal, des élèves qui aiment davantage écrire et surtout qui se sentent mieux dans leur basket, qui ont plus confiance en eux et qui sont plus à l'aise aussi à l'école parce que à l'école entre autres, on écrit quand même beaucoup et dès qu'on leur demande d'écrire, ils ont des sueurs froides, c'est compliqué. Avec ces cours, les élèves se sentent moins stressés à l'idée de prendre des notes. Et ce n'est pas parce qu'ils auront une écriture lisible qu'ils ne pourront pas faire d'études de médecine. Depuis la signature du traité de l'Élysée en 1963, le 22 janvier est un jour important dans l'amitié franco-allemande.
L'an dernier, le traité d'Aix-la-Chapelle a créé, entre autres, un fonds citoyen pour la coopération transfrontalière d'un montant d'environ 50 000 €, et grâce à ça, des projets voient le jour. Parmi ces projets, celui d'échange entre télévisions locales, dans un rayon d'action allant côté français, de Thionville à Wissembourg en passant par Niederbronn-les-Bains. Un territoire qui correspond historiquement à des domaines seigneuriaux, par exemple celui des Zweibrücken. Pour en savoir plus, les membres de l'association TVN sont allés à la rencontre d'homologues allemands à Zweibrücken ce 22 janvier. L'association Union Pan-Européenne continuera de promouvoir les coopérations franco-allemandes sur des bases historiques, touristiques et économiques. Avec près de 2200 dessins, la nouvelle bande dessinée Et l'homme créa les dieux du Niederbronnois Joseph B. demandera plusieurs heures de lecture. Dans son ouvrage, il réadapte l'essai anthropologique du même nom écrit par Pascal Boyer. Au-delà de l'histoire, une rencontre entre des amis et un anthropologue, l'auteur aborde des concepts plus profonds. Joseph B. a sorti début janvier sa nouvelle bande dessinée intitulée « Et l'homme créa les dieux ». Après avoir publié plus d'une vingtaine d'albums dans des thématiques plutôt divertissantes, l'auteur niederbronnois voulait se renouveler avec ce nouveau projet qui parle de croyances et de métaphysique. Son ouvrage est une adaptation de l'essai anthropologique de Pascal Boyer, professeur dans une université américaine. C'est l'histoire de 6 amis qui passent une soirée ensemble et qui vont accueillir un anthropologue et qui vont discuter avec lui. Alors c'est la partie ludique de cette bande dessinée, c'est qu'ils vont un peu s'étriper sur ces thématiques, lui poser des questions, le relancer, essayer de comprendre. Et donc on suit à travers toute la bande dessinée toute une nuit de discussion entre 6 amis, et ils vont même faire une balade nocturne dans un endroit, vous verrez. La bande dessinée aborde des thématiques et des questions que tout le monde peut se poser. Par exemple, pourquoi est-ce que la religion existe, ou bien pourquoi les êtres humains croient en des choses surnaturelles. Partout où il y a des hommes et des femmes, il y a des dieux, des esprits, des fantômes, des démons, etc. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que partout dans le monde, les hommes sont plutôt religieux ? Et la réponse est plutôt à chercher dans le fonctionnement du cerveau, dans comment on reçoit les concepts et comment on les transmet. Joseph a découvert l'essai d'anthropologie du même nom en 2007 et il a tout de suite vu qu'il pouvait l'adapter en BD. Après avoir préparé le dossier, il commence le projet il y a 8 ans. En plus de la partie scénario qui est complexe, ce qui va prendre le plus de temps, c'est la mise en image. Ce qui a été vraiment difficile, c'est la longueur. Comme il y a 368 pages, 2200 dessins, je dois dire que ça a été assez difficile. Et les réseaux sociaux m'ont aidé aussi en publiant une image de temps en temps à maintenir un contact avec des gens, et ils m'encourageaient à continuer et c'était très bénéfique. On y retrouve des références au niveau local, notamment des paysages ou des rues reconnaissables. Joseph s'est inspiré de son vécu, notamment de son enfance dans les années 60 en Alsace, une époque où la religion était encore plus présente. Je voulais que le dessin rende hommage à tous ces artistes qui ont créé des objets religieux, des statues, des peintures. Et on va dans n'importe quelle chapelle au fond de la Creuse, d'Alsace ou d'ailleurs, et on trouve des objets remarquables qui ont été faits avec beaucoup d'amour. Et je voulais rendre hommage à tous ces artistes en passant beaucoup de temps et en essayant de faire les dessins les plus aboutis possibles. La BD est destinée à tout public, mais demandera de prendre son temps pour saisir les nuances plus complexes. On peut la retrouver partout, notamment à la librairie Mots de Passage qui vient à Niederbronn tous les samedis. Joseph ne travaille pas encore sur le prochain ouvrage, mais il pense à adapter sa bande dessinée en conférence ou en long métrage.
C'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on parle du programme des petites villes de demain. Juste après, Iliane, dans sa chronique, nous parle de l'e-sport français. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages.